Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'orientation des études et de choisir son futur métier. C'est une série que j'ai pas mal développée, j'en ai d'ailleurs fait une playlist sur ma chaîne parce que j'ai eu un parcours d'études assez divers et varié. J'ai fait pas mal d'expériences, j'ai fait pas mal de choses, d'écoles, de systèmes un peu différents. Je me suis même réorientée et aujourd'hui, à 25 ans, je fais une reprise d'études. Donc c'est quelque chose que vous me demandez souvent, de un peu vous conseiller sur comment réussir à pas se planter dans ses études et à trouver un travail qui corresponde à nos valeurs, et donc c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur sur cette chaîne-ci. J'ai fait un nouvel appel à témoignages sur Instagram, Jeannot conseillère d'orientation. Si vous me suivez pas sur Insta, je vous mets mon pseudo ici, en vous demandant de me raconter un peu quelles étaient vos préoccupations, quels étaient vos parcours et pourquoi vous étiez potentiellement perdu aujourd'hui dans vos études ou pas tout à fait certain de la voie dans laquelle vous souhaiteriez vous engager. J'ai sélectionné certains de ces témoignages et en fait la vidéo va se dérouler de manière très simple. Il y a certains messages que je vais lire et auxquels je vais répondre, et puis il y a d'autres témoignages où je vais appeler certains et certaines des abonnés et on va discuter ensemble pour essayer de trouver un chemin qui soit au plus proche possible de la personne et de ce qu'elle a envie de faire. Cette vidéo elle est en partenariat avec IGSRH, qui est une école de ressources humaines qui se situe à Paris, Toulouse et Lyon. Les ressources humaines, c'est plein de différents métiers pour mettre au centre de l'entreprise du bon sens et de la bonne communication et de l'épanouissement entre salariés et dirigeants. C'est vraiment des métiers qui se destinent à faire plus de sens et de cohésion, à accompagner les entreprises dans leur transformation, dans les évolutions, que ce soit les évolutions de la structure en général, mais aussi des salariés, etc., pour être toujours la plus efficace et efficiente possible, tant pour ces salariés que pour les résultats finaux de l'entreprise, pour que chacun des collaborateurs et des salariés de l'entreprise se sentent épanouis et bien et en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Donc si ce genre de métier peut vous intéresser, je vous mets le lien de l'école dans la barre d'infos pour vous renseigner à ce sujet. Du coup, merci GSRH de sponsoriser cette vidéo et on commence tout de suite avec les petits messages et les petits appels entre vous et moi. Le premier message qui vient de Louise. L'année prochaine, j'aimerais m'orienter vers des études qui concernent le journalisme, l'événementiel ou la culture, ou même si cela existe, vers ces trois domaines en même temps. J'ai quelques idées de métiers comme journaliste culturel, critique cinéma, directrice artistique. Le conseil que je peux te donner, Louise, c'est que les études, c'est un super terrain de jeu pour expérimenter pas mal de choses et avoir un enseignement qui soit pluridisciplinaire. En revanche, pour ton métier à la fin, il va falloir qu'au cours de ce parcours d'études, tu arrives à trouver une spécialité ou en tout cas un métier, parce que ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas faire 72 métiers dans la vie. Pour être certain d'être bon dans son travail, il faut être sûr qu'on maîtrise le sujet et donc qu'on soit bien sur un seul sujet. Vouloir faire du journalisme, de l'événementiel et de la culture en même temps, c'est pas possible. Je veux dire, c'est possible d'étudier ces différents domaines dans des études qui soient généralistes. En revanche, à la fin de ce parcours-là, il faudra que tu choisisses un des métiers. Parce qu'en fonction du métier que tu vas choisir, il va y avoir des spécificités. Tu ne pourras pas tout faire malgré ton attrait pour tous ces différents métiers-là. Je pense qu'il faut que tu prennes un angle d'attaque pour choisir comment tu vas traiter ces sujets. Soit tu décides de faire du journalisme, et dans ce cas-là, tu vas faire un journalisme très généraliste, et c'est au fil des années que tu vas te spécialiser dans le journalisme culturel. Soit au contraire, tu vas décider plutôt de passer par l'axe de la culture, et donc faire des études peut-être plus autour de la médiation culturelle, des licences et des masters là-dessus. Et avec le temps et avec les expériences professionnelles, potentiellement, tu pourras devenir critique de culture. Mais encore une fois, ce genre de choses s'acquiert avec le temps et avec les expériences. Non seulement va y avoir les études qui vont déterminer des premières compétences, mais va y avoir aussi les stages que tu vas faire à la suite de ça pour choisir de t'orienter vers tel ou tel métier et acquérir encore une fois de nouvelles compétences. Je pense que ce qu'il est important d'identifier assez vite, c'est quel est ton attrait pour ces métiers-là, et surtout qu'est-ce que toi tu peux apporter personnellement. Quelle est ta personnalité à toi pour faire tel ou tel métier? Est-ce que tu es quelqu'un qui adore écrire pour le journalisme? Est-ce que au contraire tu préfères parler, être dans la communication, dans l'échange, être dans le dialogue, et dans ce cas-là tu feras plus un métier de rencontre avec des artistes, je sais pas, avec une rencontre avec le public potentiellement? Est-ce que au contraire tu es plutôt timide et tu aimes travailler sur des sujets très très précis, et dans ce cas-là tu iras plus vers de la recherche? Il est hyper important que tu fasses un peu ton profil personnel
et que tu te dises, comment je suis dans la vraie vie, quelle est ma personnalité et comment je peux mettre à profit cette personnalité et la faire arriver à un métier concret. Inès. J'ai eu mon bac L cette année et en septembre, j'ai naïvement commencé des études de psychologie avec comme projet de devenir thérapeute et par conséquent d'aider les gens. En revanche, le système de la fac, d'être nombreux, que les cours soient un peu des fours, genre aucune interaction prof-élève, etc., m'a fait décrocher très vite et maintenant j'ai arrêté et je pense reprendre quelque chose en septembre 2021. Mais je ne sais pas du tout quoi. Tout ce que je sais, c'est que je m'intéresse à tout ce qui est philo, psycho, ciné, journalisme, mais je suis complètement paumée. Je sais pas vraiment vers quoi me diriger sans passer par la case fac. Comme je l'ai dit précédemment par rapport à Louise, il faut vraiment que tu t'interroges sur quels sont tes attraits. Et là, tu me parles de philo, psycho, cinéma et journalisme, mais c'est pas parce que forcément t'as un attrait pour le cinéma et que t'aimes regarder du cinéma que tu dois en faire ton métier. Ça peut aussi rester que un hobby, que un truc que tu apprécies à côté de ton travail. Il faut pas oublier qu'on n'est pas obligé de mettre toutes nos passions au centre de nos métiers parce que c'est pas forcément réalisable et que pour le coup poursuivre ce genre de rêve ça peut être parfois un peu déroutant parce que les places sont très très chères dans les métiers de la culture et tout ça et que finalement beaucoup de monde aime ça puisque ça reste aussi du divertissement, une grande partie de notre quotidien, de notre plaisir personnel, de notre apprentissage de la vie, etc. Mais il faut pas oublier que ça peut aussi rester à côté du travail, juste un hobby et un plaisir. À la sortie de bac, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la maturité et l'envie de s'investir à fond dans des études quand on sait pas exactement vers quel métier elles nous destinent. Et c'est vrai que ça demande des efforts personnels d'adaptation. Mais ce sera comme ça dans toutes les écoles et la fac n'est pas nécessairement non accompagnée par les professeurs. Je sais que, en fait, il faut se dire qu'à la fac, évidemment, le système de la licence, il permet d'écrémer ceux qui ont vraiment envie de se tenir à ça, qui vont suivre les amphis tout seuls, qui vont vraiment être en prise d'initiative et qui vont se mettre dans ce mood de travailler par eux-mêmes. Et on se rend compte qu'en master, l'enseignement il est beaucoup plus spécifique, les promos elles sont plus petites, le lien entre les professeurs et les élèves est beaucoup plus proche et encore une fois ça demande beaucoup de travail personnel et de curiosité, mais la vie c'est aussi ça et pour trouver un métier dans lequel tu t'épanouis, il faut que tu y trouves de l'intérêt et que tu demandes pas aux autres d'être moteur pour toi mais que toi-même tu te mettes dans cette dynamique de j'ai envie de travailler et je m'intéresse et me passionne pour ce travail-là, donc c'est là-dedans que j'ai envie d'évoluer. Si thérapeute c'était vraiment ton métier de rêve et que tu y trouvais de l'intérêt et que tu penses trouver de l'épanouissement là-dedans, il faut tenir bon et il faut continuer à travailler et trouver des subterfuges pour vraiment faire de ça un sujet qui te passionne assez pour continuer à aller à la fac. Te dire que de passer par cette licence, ça te permettra d'avoir tel master et de faire tel stage et donc de faire ce métier auquel tu te destines. Ça demande du travail personnel et un investissement, mais c'est comme dans tout dans la vie, les choses elles nous tombent pas dessus, il faut vraiment qu'on se mette en route aussi et qu'on soit à l'initiative des choses qu'on a envie de voir nous arriver. Salut. Ça va ? Je suis en terminale. Je fais un bac ES, c'est un peu compliqué, mais bon, genre j'ai envie de faire quelque chose qui soit utile, qui ait un impact, genre j'ai envie d'être avec les gens, mais j'ai pas envie, par exemple, d'être dans un métier où je sois tout le temps avec les problèmes purs des gens. Je veux pas être psychologue ou assistante sociale parce que je pense que je pourrais pas supporter. T'as pensé Ouais. au milieu associatif ? Ouais, je me dis que ça pourrait être pas mal, mais je crois que j'ai peur d'être trop confrontée à des histoires graves. Je suis pas sûre d'avoir les épaules. Bah alors moi là ton cas il me fait penser au métier de chargé RSE. Je sais pas si tu connais la RSE. C'est la responsabilité sociale des entreprises. En gros dans les entreprises t'as ce secteur-là qui s'occupe de tout ce qui est justement les sujets sociaux, que ce soit l'écologie, la parité, des choses comme ça. Donc en termes d'engagement par rapport à ce que tu me dis, bah, ça pourrait te convenir. Et du coup, tu peux accéder à ce genre de métier par des études de RH. Et pour faire des études de RH, il y a des écoles qui existent. Okay. Et donc en gros, c'est des... Là en l'occurrence, je vais te parler de IGSRH. Donc c'est une école qui se fait en 5 ans. Au fil de ton parcours, tu choisis un peu des enseignements de spécialité pour te diriger vers un métier des RH.
que ce soit chargé RSE ou autre chose, c'est aussi ça l'avantage dans ce genre d'études, c'est qu'il y a plein de métiers qui sont ouverts après ça. T'as la possibilité de faire des stages, t'as la possibilité aussi d'aller étudier à l'étranger parce qu'ils ont pas mal de partenariats à l'étranger. Ça pourrait correspondre un peu à ce que je veux, et c'est vrai que ça pourrait être pas mal de travailler pour l'écologie dans une entreprise. En effet, je vais regarder l'école. Ok, bah de toute façon, il y aura tous les liens dans la vidéo, et puis surtout tu me tiens au courant de ce que tu fais après ton bac, de la décision que tu prends. Avec plaisir, salut. Manon, hello Jeanne. Je suis en 2e année d'études de sciences politiques en Erasmus et j'ai vraiment peu aimé ma première année. Pourtant, je n'ai pas envie d'abandonner. À côté de ça, j'ai développé une énorme passion pour le cinéma, déjà présente avant, mais là, elle a pris beaucoup plus de place et je commence à vouloir faire autre chose, car finalement, les sciences politiques, ça m'intéresse plus vraiment et je réfléchis beaucoup sur ce sujet. Je pensais à plein de choses comme la communication, le cinéma, des choses comme ça. Vous êtes de plus en plus motivés par des passions personnelles et vous avez envie de décrocher des études dites plus classiques sur des sujets qui sont effectivement pas mis au devant de la scène au quotidien, notamment sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Pourtant, ces métiers-là, ils sont essentiels et quand on est en études de sciences politiques, on apprend énormément de choses pour comprendre comment fonctionne ce monde-là. Et l'enseignement en sciences politiques, il est assez pluridisciplinaire, mine de rien. Et encore une fois, année après année, vous pouvez choisir d'orienter un peu votre cursus pour faire des choses qui soient plus proches de vos passions. Je pense à ma meilleure amie qui a fait 5 ans d'études de sciences politiques avec toujours depuis le début l'objectif de devenir productrice de cinéma. Elle a fait en sorte que ses échanges, ses stages, ses cours soient au plus proche de ce métier-là, de cette future réalité à laquelle elle allait être confrontée. Et finalement, elle ne fait pas de sciences politiques aujourd'hui, elle fait un métier de productrice de cinéma, mais ces études-là lui ont permis de comprendre les rouages de la société, d'avoir une culture diverse et variée sur plein de sujets et d'atteindre son objectif de productrice. Donc vraiment, oubliez pas aussi que c'est à vous un peu de faire votre chemin quand vous êtes dans des écoles avec des études qui sont encore un peu pluridisciplinaires. C'est pas parce qu'il y a 1-2 matières qui sont pas passionnantes et qu'au début, dans les premières années, ça fait partie du tronc commun, que plus tard, dans les masters et tout ça, vous allez pas trouver des choses qui vont plus vous motiver, etc. Surtout que ces passions qui sont le cinéma, la communication, etc., vous pouvez continuer à les exploiter de votre côté sur votre temps libre. Vous pouvez continuer à aller au cinéma, à lire des critiques, à regarder des vidéos sur YouTube, à vous informer. Il y a plein de choses qui existent maintenant grâce aux réseaux sociaux où on peut avoir du savoir gratos grâce à tout ça. Ce que j'essaye de dire là, c'est aussi qu'avec les réseaux sociaux et tous les nouveaux métiers qui émergent, que ce soit le podcast, la création audiovisuelle, la création de contenu, etc., on a l'impression que c'est des métiers qui sont faciles et on a tous très envie de faire ça. Il faut quand même que je vous rappelle que ce sont des exceptions. Faire de ça son métier, c'est vraiment de l'exception et tout le monde n'y arrive pas, et avoir ça pour objectif, je crois que c'est assez dangereux. Mais il faut pas oublier non plus d'exister genre dans une réalité concrète et de faire bouger les choses concrètement, vraiment avec des métiers qui sont essentiels, que ce soit le droit, les sciences politiques, l'économie, les ingénieurs et tout ça. C'est vraiment des métiers qu'il faut absolument pas oublier, et la recherche, enfin bref, il y a plein de métiers qu'il faut pas oublier. Faites attention, la réalité du monde ne se résume pas qu'à ça. Et vous pouvez et vous devriez trouver votre épanouissement aussi autre part. Salut, ça va ? Oui, toi ? Oui, ça va. J'aimerais bien être chef de projet dans une assoce ou dans une ONG, soit pour l'environnement, soit pour l'éducation. Du coup, je suis en 3e année d'humanité, éco-gestion, droit, spé, management des organisations. Donc c'est une filière qui est hyper pluridisciplinaire et grave cool, mais comme avec beaucoup de travail. J'avais repéré un master en action publique et action sociale qui ressemble un peu à ce que je voudrais faire plus tard. Mais ils ont un peu changé la maquette cette année et c'est un peu moins cool que les années d'avant. Enfin, c'est beaucoup plus finance que moi ce que je souhaitais. Peur que juste mon dossier soit pas forcément sélectionné, quoi. Est-ce que t'as déjà fait genre des stages et des trucs comme ça qui pourraient appuyer ton dossier ou pas ? Du coup, pour l'instant, j'en avais pas trop fait. Là, cette année, je vais essayer d'en faire un. Le peu de trucs que je peux te dire par rapport aux gens que je connais un peu qui ont fait le même, enfin qui sont un peu dans la même branche que toi et qui étaient à la fac en fait en licence, c'est que il y en a beaucoup et ça marche pas mal qui demandent en fait les grandes écoles.
à la sortie de bac, comme il y a les concours, on a l'impression que c'est super dur à avoir. Ouais. Finalement, en master, quand tu as un dossier cohérent sur ton chemin, sur le pourquoi t'es arrivé à cette réflexion sur le futur boulot que tu veux faire, ils sont vachement intéressés par les profils qui sont pas forcément justement des profils tout tracés qui viennent de leur école, et ils sont vachement plus ouverts en entrée en master qu'en entrée en licence. Et moi je sais que j'ai beaucoup de potes qui s'étaient fait recal de base, en sortie de bac, et qui ont intégré plus tard en master. Après, là où c'est hyper rassurant quand tu parles de ton parcours, et c'est quand même assez rare, c'est que tu as réussi à te spécialiser avec cette 3e année et à savoir d'ores et déjà vers quel genre de métier tu te destines. Et en vrai, ça, c'est déjà tellement de temps de gagner parce que du coup, tu vas beaucoup plus cibler tes masters. Et potentiellement, même si tu fais un master 1 qui n'est pas exactement l'aspect que tu voulais, tu pourras reprendre un autre master 1 ou un autre master 2 qui n'est pas forcément la suite logique, et même te faire une année de césure entre le M1 et le M2 parce que t'es encore jeune. Ça, c'est sûr. Bah ouais. C'est ce que je veux faire. Mais après, je pense que aussi ce qui est cool dans ma filière, c'est que du coup, je peux autant partir sur ce truc-là que si en backup, au final, je suis déçue par chef de projet ou par tous ces trucs-là, je peux finir prof de philo. Et ça, je trouve ça trop cool. Genre, j'ai juste à refaire un master et c'est bon. En fait, c'est l'idée, j'ai pas à tout reprendre du début, quoi. J'essaie de développer des trucs artistiques sur le côté, mais je sais que derrière, j'ai mon backup et que je me dis, c'est un métier aussi qui me plaît. Tu me tiendras au courant de ce qui se passe l'année prochaine, du coup. Et si ça marche, le stage aussi, surtout. Oui. Ciao, bonne soirée, bisous. Salomé, je suis encore au lycée en première. Pour le coup, je sais que je veux m'orienter dans des études artistiques, que ce soit dans la médiation culturelle ou alors dans le cinéma et le théâtre. J'aimerais énormément faire une prépa littéraire Cagny-Pocagne avant, parce que je ne pense que ça ne peut que m'apporter des connaissances énormes, des bases de ouf, de la méthodologie et une rigueur. Les prépas sont des parcours d'excellence et je sais que tu y as été, il me semble. Je voulais savoir à partir de quelle moyenne générale on peut rentrer en prépa. C'est vrai que la prépa, c'est un super bon système quand on sait pas exactement ce qu'on veut faire, parce que c'est encore une fois un enseignement pluridisciplinaire avec un rythme hyper intensif pendant 1, 2 ou 3 ans. Pour toutes les infos sur la prépa littéraire, je vous renvoie aux vidéos de Clara qui explique ça excessivement bien, et elle sera beaucoup plus claire et précise que moi sur ces sujets-là. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie vers sa vidéo. Mais c'est vrai que les prépas, ça peut être des bonnes solutions pour apprendre à travailler, apprendre de nombreuses connaissances sur plein de sujets variés, et surtout se laisser encore une fois quelques années de marge pour essayer de voir quel est notre type de personnalité et vers quel métier on se destine. Alors pour ce qui est de la moyenne générale, je sais pas, ça dépend et des prépas et du lycée dans lequel t'es, mais c'est vrai qu'il faut avoir un assez bon niveau parce que de toute façon le rythme et la quantité de travail est vraiment très soutenu en prépa. Louisa me dit, je sais que je voudrais faire du journalisme et j'envisage la prépa. J'ai peur de ne pas être heureuse et épanouie pendant 2 voire 3 ans et de ne pas y arriver. J'ai l'impression de devoir choisir entre des études qui me plaisent et une jeunesse épanouie. C'est vrai que faire de la prépa, c'est un peu un sacrifice de sa jeunesse, mais encore une fois, ce n'est que 3 ans. Il y en a plein d'autres des années après et tu auras plein de moyens de t'épanouir plus tard. Ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande de la motivation, ça demande de faire ses devoirs, de respecter des deadlines, de lire, de s'intéresser à l'état du monde et pas seulement être collé à longueur de journée à Instagram. Ça t'apportera vraiment des choses super à terme. Tu vas peut-être découvrir des auteurs de dingue, tu vas écrire des dissertes dont tu seras super fière, tu vas avoir une vraie ambiance de classe avec d'autres élèves. Aie pas peur de ça et mets toutes les cartouches de ton côté pour à long terme finalement être heureuse et épanouie dans ce que tu vas faire. Coucou, ça va ? J'ai fait un bac L, donc je savais pas trop quoi faire et que j'avais de bonnes notes. Je suis partie en prépa littéraire. Je me suis dit que ça me laisserait 2 ans pour me laisser plus de temps pour mûrir un projet et sans que ça me ferme de porte, parce que c'est assez pluridisciplinaire. Puis au bout de 2 ans, je suis partie à la fac du coup. J'ai fait une licence bidisciplinaire de lettres appliquées et anglais. Et cette année, je suis en master 1 du coup de lettres, parcours écriture, culture, média. Mais en fait, je suis carrément déçue du master parce que l'intitulé est pas du tout à la hauteur de mes espérances en fait. Et en fait, pendant les confinements, je réfléchissais un peu et je me disais que le monde du spectacle vivant, ça m'intéressait beaucoup.
Et je me disais que ça me plairait peut-être de faire un métier là-dedans, vu que j'ai aucune expérience en fait là-dedans. Je me disais que c'était peut-être compliqué pour moi d'être acceptée en fait dans des masters ou des formations comme ça qui sont souvent assez sélectives, j'ai l'impression. Du coup, je me disais que c'était peut-être une bonne idée de faire une année de césure en trouvant peut-être soit un stage, soit un service civique dans le domaine. Tu savais pas le métier que tu voulais faire de base et du coup, t'as fait en sorte d'avoir un parcours avec le plus de matières possible pour avoir le choix et te le laisser plus tard, ce qui est quand même trop bien. Et c'est aussi, je pense, à ça que ça sert les études. Avec le temps, t'as appris que ton intérêt, il se penchait vers le spectacle vivant. T'as perdu aucune année dans la mesure où t'as quand même dirigé tes études vers de la culture, de la littérature, donc je suppose que t'as lu beaucoup de théâtre. Mais sur la question de si t'as peur effectivement que les masters ils te prennent pas, déjà t'as rien à perdre à essayer à t'inscrire. Parce que en vrai, faut toujours faire ça au maximum. Et moi, je suis persuadée qu'il y a rien, enfin que les études, c'est trop bien. On apprend plein de choses à faire plein d'années d'études, mais si on va pas concrètement sur le terrain rencontrer des gens et se confronter à c'est quoi la réalité et surtout comment ça fonctionne une entreprise ou un système et même un milieu, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on réalise pas que en fait chacun des milieux, que ce soit le spectacle vivant, le cinéma, les organismes politiques, même le milieu associatif, comment en fait c'est des espèces d'écosystèmes et que chacun a un peu ses dynamiques propres et qu'il y a des enjeux dans le travail et dans le métier qu'on va faire auxquels on peut être confronté que quand on en a vraiment l'expérience et donc du coup que quand on travaille. Donc je pense que c'est hyper essentiel de faire des stages et que si t'en as l'opportunité vu que t'es jeune, qu'en plus t'es en master 1 et qu'en vrai il n'y a aucun problème à faire une césure entre le M1 et le M2, moi je te conseillerais à fond de faire ça. Parce que pour le coup j'en ai fait des années de césure et j'ai jamais l'impression d'avoir perdu de temps. Genre vraiment pas. Et je pense, après c'est aussi propre à ma personnalité, mais je pense que j'ai appris 4 fois plus de choses dans mes boulots que dans mes études. Vraiment, c'est parce que j'ai été confrontée à des personnalités, à des systèmes avec, même c'est con, mais la hiérarchie. C'est débile à dire, mais en fait, on te donne des ordres, et en fait, quand t'es étudiant, on te donne des ordres avec des deadlines pour des devoirs. Mais tu comprends pas ce qui se joue dans les enjeux aussi d'ego, de communication, de comment tu te confrontes à l'autre, de comment tu discutes à l'autre. Parfois, c'est en travaillant qu'on rencontre quelqu'un qui va nous faire genre vraiment trouver, s'épanouir dans un autre chemin ou rencontrer une autre personne qui, elle, va nous proposer de faire un truc et tout. Qu'est-ce qui te stressait à la faire ? Ce qui me stressait, c'est de faire une année de césure sans savoir vraiment où aller. Mais j'ai envie de faire une année de césure en la remplissant, entre guillemets, et en faisant des trucs qui pourront m'être utiles plus tard. C'est pour ça que je pensais à un stage ou un service civique, ou même les deux si c'est possible. Vu le parcours que tu m'as décrit et la personnalité que tu sembles renvoyer, je vois pas pourquoi t'y arriverais pas. Hein. Oui, c'est vrai. C'est cool que t'aies réussi, après ces années d'études-là, à identifier la spécialité du spectacle vivant qui te plaisait et tout ça. C'est hyper bien de l'avoir capté, quoi. Ouais. J'espère que j'ai pu un tout petit peu t'aider ou te motiver à faire ça. Oui, trop bien. En vrai, carrément. Bon, trop cool. À bientôt, Juliette. Ciao. Merci à toi. Je t'en prie. Salut, bonne soirée. Merci. Faustine me dit « De mon côté, je suis en première année de licence de lettres et arts. Je préfère passer par la fac avant d'intégrer une potentielle école, un potentiel master dans ces domaines. Quels sont les masters, les écoles accessibles à Bac+3 dans ces domaines-là ?» Jeannot, conseillère d'orientation, n'est pas non plus ONICEP, ni un répertoire de tout ce qui existe. Ce que je sais et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a la chance en France d'avoir énormément d'études, qu'elles soient privées ou publiques, sur énormément de domaines. Il y a des écoles, il y a des universités, il y a des prépas, il y a plein de choses et on a une chance inouïe d'avoir accès à tout ça. Donc renseignez-vous, n'hésitez pas à aller voir une vraie conseillère d'orientation, n'hésitez pas à faire les salons des étudiants, des choses comme ça pour aller vous renseigner. N'hésitez pas aussi à, dans votre entourage, regardez quel métier font les gens qui vous entourent, à discuter avec eux, de savoir ça veut dire quoi ce métier-là, qu'est-ce que c'est, etc. Soyez curieux, soyez ouverts d'esprit, essayez de vous renseigner au maximum. Donc la première et l'étape essentielle, et sûrement la conclusion finalement de cette vidéo, c'est vraiment de réussir à se poser les bonnes questions de comment j'ai envie de me rendre utile, comment je peux me rendre utile, quelles sont mes capacités personnelles, quel genre de métier correspondent à ça,
et est-ce que je dois nécessairement faire de ma passion mon métier au quotidien, vraiment centralement ou pas? Est-ce que je peux pas faire un métier qui soit par exemple de l'ingénierie et le saupoudrer de culture, le saupoudrer de journalisme, le saupoudrer de communication? Et bah c'en est tout pour cette nouvelle vidéo de Jeannot, conseillère d'orientation. J'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles, que j'aurai pu vous apporter des réponses potentiellement et des idées. Voilà. Encore une fois, si vous avez des nouvelles questions et si vous voulez discuter entre vous de vos études et de vos parcours, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Je remercie encore une fois l'école IGSRH d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par les ressources humaines, allez regarder ce qu'ils proposent dans leur cursus parce que c'est vraiment un cursus très complet, avec la possibilité d'étudier à l'étranger, de faire des stages, de rencontrer beaucoup de monde, des grosses entreprises et de s'épanouir dans ces métiers-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, bisous!